Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Sur le plan national, nous reviendrons sur la rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale Nouria Benraberet et les mouvements syndicalistes à l'origine des grèves. Nous nous intéresserons ensuite à la visite du ministre des Affaires étrangères britannique Philip Hammond en Algérie. À l'international, nous irons en Libye avec les résultats de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le cas libyen. Enfin, nous finirons avec du sport et l'arrivée de l'équipe égyptienne d'El Ahly ce jeudi à Alger en vue du match de la finale de la Supercoupe d'Afrique prévue ce samedi face à l'OSTF. Nous débutons avec l'actualité nationale. La ministre de l'Éducation nationale Nouria Benraberet est revenue sur sa réunion de mercredi soir avec les syndicalistes et travailleurs de l'éducation en proposant une solution en 3 points pour régler de manière significative les dysfonctionnements observés et parvenir à un accord durable entre les deux parties. Dans le cadre des négociations entamées hier entre les mouvements syndicalistes et le ministère de l'Éducation nationale, Nouria Benraberet s'est exprimée ce matin pour apporter des clarifications quant à leurs revendications et les solutions proposées par le ministère. Ainsi, elle divise en 3 points les solutions proposées. En premier lieu, pour réviser le statut particulier, il faut qu'une durée raisonnable soit avancée pour mener à bien cette tâche dans la durée et la stabilité. Elle a proposé une durée de 5 ans. En second lieu, concernant les PV signés par les deux parties, Nouria Benraberet propose de mettre en place un calendrier de mise en œuvre. En troisième point, elle propose de mettre en place des réunions entre les syndicats et les directions de l'éducation pour traiter les problèmes recensés dans chaque wilaya. Elle met en cause le CNAPEST, principal meneur des mouvements de grève, de ne pas vouloir négocier mais de faire des demandes irréalisables. Elle exige de leur part de la responsabilité et de la rationalité. Certaines de leurs revendications sont totalement impossibles à réaliser, comme la retraite après 25 ans de service. Elle insiste sur le fait que la formation est une exigence pour le corps enseignant pour mener au mieux leur mission vers les élèves dans les meilleures conditions possibles. Nouria Benraberet indique que dans ce cadre, son ministère a commencé à récupérer toutes les écoles de formation de la profession et annonce que désormais, tous les enseignants seront recrutés à partir des écoles normales supérieures. Enfin, elle a déclaré qu'elle se réunirait de nouveau ce jeudi avec les syndicalistes pour parvenir à la signature d'une déclaration commune mettant fin à la grève. Côté diplomatie, le ministre britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth Philip Hammond a entamé une visite de 2 jours en Algérie. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra à l'aéroport international Houari Boumediene. Le président Abdelaziz Bouteflika a reçu ce mercredi le secrétaire d'État aux Affaires étrangères britannique Philip Hammond, lequel a exprimé une volonté d'approfondir et consolider le dialogue politique ainsi que de promouvoir les relations politico-économiques des deux pays. Le diplomate britannique a souligné la convergence de vues entre l'Algérie et la Grande-Bretagne concernant le soutien des efforts de l'ONU en faveur d'une solution pacifique au conflit en Libye. Je suis venu en Algérie pour poursuivre la coopération sécuritaire car nous faisons face aux mêmes menaces et nous avons des analyses similaires sur la manière de répondre aux défis auxquels fait face la Libye par exemple, a déclaré M. Hammond. Il a également précisé avec le président Bouteflika les défis auxquels la région est confrontée, notamment sur le plan sécuritaire, tout en soulignant les opportunités de coopération entre l'Algérie et la Grande-Bretagne dans ce domaine et dans la lutte antiterroriste. Sur le sujet de la coopération bilatérale, le ministre britannique tient également à souligner que le niveau croissant des échanges économiques entre l'Algérie et la Grande-Bretagne est démontré à travers le succès du premier forum algéro-britannique tenu à Londres en décembre dernier. Philip Hammond a également réaffirmé au président Bouteflika l'engagement de la Grande-Bretagne à soutenir l'Algérie et à contribuer au programme économique du développement algérien. Sur le sujet du terrorisme, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra s'est exprimé ce jeudi en marge d'une conférence de presse avec son homologue britannique dans laquelle il donne son point de vue pour lutter contre Daesh tout en mettant en garde sur les dangers de l'amalgame pour éviter l'islamophobie. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a appelé ce jeudi 19 février à Alger à percevoir la menace du terrorisme de manière générale. Il faut savoir raison garder et percevoir cette menace à ses justes proportions, a-t-il indiqué en réponse à une question sur la menace constituée par l'organisation terroriste Daesh. Partant du principe que les solutions sécuritaires et militaires sont une composante nécessaire de la riposte nationale et internationale, en considérant qu'il est nécessaire de conjuguer les solutions d'ordre culturel, spirituel, mais aussi économique et social, afin d'éliminer le terreau qui permet au terrorisme de se développer. Selon lui, un diagnostic proprement établi permet d'adopter le bon remède. Ramtan Lamamra considère que les figures religieuses font partie de l'équation en exhortant les intellectuels et les prédicateurs à travers le monde arabo-musulman à développer un discours de modération et d'équilibre afin d'éclairer les véritables enseignements de la religion musulmane. Le ministre des Affaires étrangères est revenu sur le danger que constitue l'islamophobie en Occident en insistant sur la nécessité d'éviter les amalgames et l'intolérance dans certaines sociétés, dans le monde occidental notamment, qui produit ce que nous percevons ici comme étant de l'islamophobie. Il y a la nécessité d'un respect mutuel des valeurs que nous partageons, a-t-il défendu. Sur la question libyenne, M. Lamamra a réaffirmé la position de l'Algérie en déclarant «
Nous sommes pour la solution politique, le dialogue inclusif et l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Libye sœur, tout en considérant que l'intervention militaire n'est pas la solution en Libye. Propos partagés par le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond. Sur le plan international, à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Égypte s'est rétractée sur sa demande d'intervention militaire européenne en Libye et penche plus pour une solution politique comme le reste de la communauté internationale. Le Caire demande entre autres la levée de l'embargo des armes pour la Libye. Au lendemain de ces frappes contre Daesh en Libye, le Caire avait exhorté la communauté internationale à une intervention militaire en Libye et avait demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Revirement de situation, mercredi soir où le ministre égyptien des Affaires étrangères avait déclaré qu'aucune demande d'intervention militaire étrangère en Libye n'avait été présentée par les pays arabes au Conseil de sécurité de l'ONU dans leur projet de résolution. Les pays occidentaux semblent donc avoir dissuadé l'Égypte, plaidant plutôt pour une solution politique, tout en sachant qu'aucune négociation ne paraît envisageable avec Daesh. Cependant, la Libye et l'Égypte ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de lever l'embargo sur les armes qui visent Tripoli dans le but de pouvoir lutter contre Daesh. Le ministre des Affaires étrangères libyen Mohamed Daeri a ainsi déclaré « La Libye a besoin de mesures décisives de la part de la communauté internationale afin qu'elle l'aide à constituer son armée. Et cela proviendra d'une levée de l'embargo sur les armes qui permettra à notre armée de recevoir du matériel et des armes et de pouvoir lutter contre le terrorisme. » Mohamed Daeri a présenté un tableau chaotique de la situation libyenne qu'il considère qu'elle passera entre les mains des terroristes si rien n'est fait pour les en empêcher, ce qui deviendrait une menace très sérieuse aux portes de l'Europe. Le ministre des Affaires étrangères libyen déplore le manque de soutien de la communauté internationale face à cette situation en déclarant « La situation en Libye a été ombragée par l'attention de la communauté internationale jusqu'à présent à Daesh en Syrie et en Irak. Je ne comprends pas l'absence de réponse de stratégie internationale. » Direction l'Europe avec l'Ukraine, où après l'échec du cessez-le-feu décrété samedi dernier et la prise de Debaltseve ce mercredi, les dirigeants des 4 pays instigateurs de l'accord de paix ont fermement dénoncé le viol de celui-ci. Selon plusieurs sources, la prochaine cible des rebelles pro-russes serait la ville de Mariupol, stratégique pour son port maritime. À l'issue de l'entretien téléphonique de jeudi soir entre les 4 chefs d'État russes, ukrainiens, allemands et français, il est ressorti de la nécessité de faire appliquer dans son intégralité les accords de Minsk II. Ainsi, Vladimir Poutine, Petro Poroshenko, François Hollande et Angela Merkel ont conjointement dénoncé le viol du cessez-le-feu, a indiqué l'Élysée dans un communiqué. Toujours selon le même communiqué, il incombe au ministre des Affaires étrangères de chaque pays de prendre le relais en s'accordant sur les mécanismes à employer pour le respect de l'accord. Après la prise de Debaltseve par les séparatistes pro-russes, dans laquelle 13 militaires ukrainiens ont été tués, 93 faits prisonniers et 82 portés disparus selon Kiev, la question qui est au bord de toutes les lèvres concerne la continuité ou l'arrêt de progression des rebelles. Les rebelles pro-russes vont-ils s'arrêter à Debaltseve ou continuer à gagner du terrain pour s'attaquer à d'autres villes? Selon plusieurs sources, dont des témoins locaux et des soldats ukrainiens, la nouvelle cible pourrait être la ville de Mariupol, ville stratégique pour son port maritime. De son côté, le porte-parole des forces ukrainiennes locales a déclaré « Il n'y a pas pour le moment de tentative de s'emparer de nos positions, les rebelles acheminent leurs réserves. » Toujours est-il que des tirs de mortier ont été recensés à Chirokin, à 30 km à l'est de Mariupol. Les prochains jours nous donneront plus d'informations sur l'évolution de la situation dans l'est de l'Ukraine, devenant de plus en plus incontrôlable. Sport maintenant, l'équipe égyptienne d'El Ahly est arrivée aujourd'hui à Alger dans le cadre de la rencontre l'opposant à l'ESTF pour le compte de la finale de la Supercoupe d'Afrique qui se tiendra ce samedi à Blida. La délégation du club d'El Ahly El Masri est arrivée ce jeudi à l'aéroport international de Houari Boumediene. Elle s'est rendue à Alger Centre au Maqam Shahid où les joueurs se sont recueillis en mémoire des martyrs morts lors de la guerre de libération nationale. Le président du club du Caire, Mahmoud Tahar, a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative et a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Révolution. L'équipe égyptienne est venue pour jouer la finale de la Supercoupe d'Afrique face à la formation algérienne de l'ESTF, rencontre prévue ce samedi à 16h au stade Mustafa Tchaker de Blida. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidien News.